Le délai de validation des candidatures pour les examens du BEPC et du baccalauréat est fixé au 15 février 2015. L'annonce a été faite par la direction des examens et concours DECO. Une date butoir arrêtée après plusieurs reports. Le processus a normalement commencé le 13 octobre pour nous prendre fin légalement le 12 décembre. De 12 décembre 2014 à fin décembre 2014, par la suite à fin janvier 2015. Ces dates d'inscription ont été repoussées ainsi. Un courrier urgent est parti vers les DREN pour leur dire que la date de validation des inscriptions est fixée au 15 février 2015. Selon la DECO, le respect de ces délais permettra de mieux planifier l'organisation des examens. Parce qu'il y a un processus. Les inscriptions, c'est uniquement pour la DECO rassembler tout un ensemble de chiffres de candidats dont nous allons gérer pendant le déroulement des examens. Donc après ce point statistique issu des inscriptions, il y a tout le processus d'organisation, de déroulement qui s'enclenche. Donc les chiffres fiables, pour des commandes fiables et justes. Donc c'est tout cela qui part des statistiques d'inscription que nous allons avoir. Mais à les avoir très tard, c'est dire qu'on ne pourrait pas faire les examens, on ne pourrait pas organiser les examens dans le temps imparti. Or, nous sommes obligés d'organiser les examens dans le temps qui est imparti, 15 février 2015. Celui qui n'est pas dans ce lot, il attend l'année prochaine. Aucun retard ne sera toléré. Les candidats retardataires aux examens du BEPC et du baccalauréat sont donc prévenus. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable ne veut plus d'occupation anarchique des emprises des voies publiques dans le district d'Abidjan. Ce jeudi a été donné le top départ de l'opération de déguerpissement des occupants illégaux de ces emprises. Exactement, il s'agira de déplacer ou démolir quand c'est nécessaire les installations que certaines personnes, généralement des commerçants, ont placées sur le domaine public qui créent l'insalubrité, qui créent le désordre. Surtout les installations qui sont sur les caniveaux, qui bouchent les caniveaux et qui entraînent aussi les inondations dans la période de pluie, d'ailleurs qui vient de commencer. Les commerçants ont été informés et cette opération même est organisée en collaboration avec les mairies et en collaboration avec le district autonome d'Abidjan. Il y a eu des grincements de dents à Cocody dans les environs du CHU. Prétestant n'avoir reçu aucune mise en demeure, les commerçants ont même tenté de s'opposer à leur déguerpissement en refusant de laisser passer les opérateurs de la salubrité. Rien n'a pu freiner la détermination du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui souligne avoir respecté la procédure requise en matière de déguerpissement. L'opération de déguerpissement qui commence par Cocody, Yopougon et Adjamé va au final toucher l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Toutes sont en effet concernées par l'opération Abidjan Ville propre dotée d'un budget de 2 200 millions de francs CFA par le chef de l'État. S'il vous arrive souvent d'utiliser les véhicules de transport en commun, communément appelés Baka ou Woro, ou des cars de voyage, vous aurez sûrement remarqué la présence d'un appareil particulier, un écran téléviseur. À quoi répond la présence d'un tel appareil dans un véhicule de transport en commun? On a mis le poste téléviseur juste pour le plaisir des passagers. Comme le trajet est un peu long pour que les passagers soient un peu à l'aise dans le car, ils ne se sentent pas très ennuyés. Ça plaît beaucoup aux clients, les clients sont très satisfaits. C'est pour tirer les clients quoi. Tu vois, quand on est garé là, il n'y a pas beaucoup de clients. Bon, si les clients sont pressés, il n'y a pas écran descend. Donc nous on met pour se distraire. Une innovation du goût des passagers qui s'en réjouissent. Je pense que les écrans dans les véhicules, ça permet aux clients de se distraire. Nous sommes très satisfaits. Lorsque vous êtes dans un véhicule où il n'y a pas d'écran, vous vous ennuyez, vous vous réveillez, vous dormez, c'est pas bien. Alors que l'écran, ça vous fait oublier la distance. Très sincèrement, c'est très bon. Ces véhicules de transport urbain représentent environ 65% du parc des véhicules de transport à Abidjan. Ils transportent plus de 2 600 000 personnes par jour.
vendredi 6 février, le monde entier affiche sa détermination à mettre fin aux mutilations génitales féminines, une forme de violence basée sur le genre. En Côte d'Ivoire, la lutte est axée sur l'excision, la forme de mutilation génitale féminine la plus pratiquée dans le pays. Selon l'enquête démographique et de santé de 2012, 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées. La pratique est généralement faite par des exciseuses dans des conditions d'hygiène douteuses qui occasionnent des séquelles parfois irréparables sur les victimes, pouvant aller jusqu'à la mort. En dépit des efforts consentis par le gouvernement en vue d'éradiquer l'excision, le phénomène persiste. C'est pourquoi Anouloto lance un appel à l'endroit des autorités judiciaires. J'exhorte les acteurs judiciaires à faire mieux connaître la loi et à l'appliquer de façon plus rigoureuse. En son article 2, la loi numéro 98-757 du 23 décembre 1998 réprimant l'excision stipule que quiconque commet une mutilation génitale féminine est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 360 000 francs à 2 millions de francs CFA. La ministre Anne-Désirée Ouloto appelle à une synergie d'action des autorités, de la société civile et des partenaires au développement pour l'élimination des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. La transformation locale de la noix de cajou ne représente que 10% de la production annuelle. Pour ajouter de la valeur au cajou ivoirien et surtout garantir un prix rémunérateur aux producteurs, le Conseil du coton et de l'anacarde fait de la transformation locale et de la recherche sur les variétés à haut rendement ses priorités. Pour atteindre cet objectif, 5 pays ouest-africains réunis au sein du Conseil ouest et centre-ouest pour la recherche et le développement agricole, CORAF et WECAD, réfléchissent sur les actions à mener. Des actions qui vont permettre aux pays de mettre ensemble leurs recherches agricoles pour améliorer le rendement à l'hectare. La rencontre de Bouaké répond donc à la finalisation et au lancement du projet renforcement des capacités des acteurs de la chaîne des valeurs anacarde de l'Afrique de l'Ouest. Les participants ont examiné les approches méthodologiques pour une mise en œuvre parfaite du projet. Les directeurs du Conseil du coton et de l'anacarde, de l'initiative du cajou africain et du CORAF WECAD ont invité les participants à faire des propositions concrètes pour la mise en œuvre du projet. Les 30 experts participant à ces travaux vont proposer aux pays africains, producteurs de la noix de cajou, les résultats des recherches et les mécanismes de création de structures pour la transformation. Ce projet financé par le CORAF et WECAD est coordonné par le Conseil du coton et de l'anacarde. Les 5 pays membres du CORAF et WECAD produisent plus de 800 000 tonnes, soit un tiers de la production mondiale. Abbé Anselme, La rupture, c'est le nouveau-né de l'écrivain Regina Yaou, une œuvre qui se situe entre le classique et le thriller. Ce roman s'interroge sur les différents courants de la religion. Prêtre, basketteur, qui est sur le point d'enseigner à la fac en sociologie, dont la vie se passe bien jusqu'à ce qu'un matin, il décide de ne plus être prêtre, mais de continuer à servir le Seigneur en tant que laïc. Il y a des oppositions et puis un jour, il est victime d'un attentat dans la rue. On ne peut pas obliger quelqu'un à servir Dieu. Et si la personne veut servir Dieu d'une certaine manière, on doit laisser cette personne aller jusqu'au bout. Je voulais profiter de l'occasion aussi pour évoquer certains problèmes de notre vie de chrétien surtout. Nous sommes trop confortables dans notre vie de chrétien. Oui, moi je vais à telle église, moi je fais ça, donc moi mon salut est assuré. Mais ce n'est pas vrai. Ceux qui lisent verront de quoi je parle. Cette œuvre de 198 pages a été présentée cette semaine aux lecteurs. Regina Yaou a écrit plusieurs romans, La révolte d'Afiba, L'indésirable ou encore Les Oumari. Regina Yaou écrit depuis plus de 35 ans maintenant.
Les combats ont débuté vers 9 h avec une accalmie autour de 13 h. Le bilan humain des violences reste pour l'heure inconnu. Selon les témoignages recueillis, des bruits d'armes lourdes se faisaient entendre aux 4 coins de la ville, faisant quelquefois trembler des maisons. L'armée tchadienne, positionnée à Bozo depuis lundi, et l'armée nigériane ont riposté contre les combattants de Boko Haram. Les islamistes auraient en court laps de temps pris la municipalité avant d'être repoussés vers le Nigeria. C'est la première attaque d'envergure que mène Boko Haram sur le territoire nigérien. Le Parlement du Niger doit se prononcer lundi sur un engagement de ses troupes au Nigeria en vue de combattre les islamistes. Les Ivoiriens avec Boni. Ah, il y a eu ce... Yeah! Goal! Quelle frappe! Quelle frappe éléphantisque! L'AFI, Association des footballeurs ivoiriens, a vu juste en s'ouvrant aux joueurs ivoiriens. Désormais, le meilleur joueur de la Ligue du mois sera encouragé par l'équipe Cyril Domoro. Cette initiative a été élargie aux professionnels ivoiriens évoluant en Europe. Ainsi, avant la CAN 2015, l'AFI et ses partenaires ont soutenu quelques joueurs. L'objectif premier, c'est de les encourager à réussir une bonne CAN. En tant qu'ancien joueur, il pense qu'il suffit d'un peu de volonté pour disputer la finale. Cette reconnaissance envers les professionnels vise également à promouvoir l'excellence et contribuer à l'épanouissement de la jeunesse ivoirienne. Ce dimanche à Bata, l'AFI entend accompagner les éléphants pour offrir le 2e trophée continental à la Côte d'Ivoire. L'adversaire se nomme le Ghana.